Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes mercredi de la 29e semaine du temps ordinaire. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées, à rester éveillés dans la prière, dans la méditation et dans la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, dans lequel Saint Paul va dire que ce n'est pas la grâce qu'il a reçu, la révélation du mystère qu'il annonce au peuple d'Éphèse. Et il va dire d'ailleurs que le mystère du Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au partage de la même foi. Cela veut dire tout simplement que l'Église est une et indivisible. Quel que soit le lieu où tu te trouves à travers le monde, tu as droit à l'héritage du royaume des cieux si tu deviens enfant de Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 39 à 48, dans lequel on va voir comment Jésus va instruire ses disciples sur les récompenses qu'ils peuvent avoir s'ils restent éveillés lorsque le maître de la maison vient leur trouver. Et d'ailleurs, il va souligner qu'à qui l'on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Les bénis de mon Père, parfois dans la vie, nous voulons toujours avoir et avoir. Sachons donc que plus on a les grâces de Dieu, plus aussi Dieu nous demande d'être à son service et être dans sa maison. Tournons-nous donc vers lui, ouvrons notre cœur, apprêtons nos différents textes bibliques à l'enseignement d'aujourd'hui et à la lecture d'aujourd'hui. Bienvenue. C'est lui qui, devant toi, te conduit tous les jours. Tournons-nous donc vers lui et prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Aujourd'hui aussi, ouvrons donc à présent notre Bible au texte de Éphésiens chapitre 3, les versets 2 à 12. Bonne lecture. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultons de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, les versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Les serviteurs qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Le bien de mon Père, là c'est un extrait de l'évangile que nous avons tous lu et que certainement vous avez écouté. L'évangile veut faire naître à nous une attitude d'attente et d'accueil du Christ. Cette attente ne nous fixe pas sur un avenir plus ou moins lointain que nous ne pouvons connaître, mais il faut le dire, elle nous tourne vers le présent. Le retour du Christ n'est pas comme une grande lumière qui mettrait dans l'ombre le monde présent, mais au contraire, elle éclaire notre vie présente. Le présent ne nous coupe pas de celui qui vient. Nous sommes déjà liés au Christ en faisant sa volonté. C'est pour cela que si nous avons lu la première lecture, on voit comment Saint Paul souligne des éléments fondamentaux. Il est rare donc qu'un message soit conçu et adressé à tous, indistinctement. Tout message, nous le savons, tout appel publicitaire, tout mot d'ordre, que ce soit un mot d'ordre politique, cherche à atteindre une clientèle bien définie, un groupe social particulier, une fonction économique ou un rassemblement caractérisé d'une population, comme nous pouvons parfois le dire, le groupe des jeunes, le groupe des aînés et bien d'autres. On vise donc, les biens de mon Père, à toucher ceux que l'on croit les plus aptes à entendre et à réagir, ceux dont l'opinion entraînera d'ailleurs les autres. On peut être tenté de manipuler le message de Jésus de cette façon, de diriger discrètement son enseignement vers un groupe privilégié ou contre telle ou telle nation, voire même telle idéologie. Il y a des présentations du message de Jésus qui se veulent la consécration d'un rêve de bien-être et de réussite sociale, comme on peut transformer l'évangile en une contestation de l'idéologie politique d'un voisin. Ou encore, on accommodera les paroles de Jésus de telle manière qu'elles favorisent ses propres rêves. Il faut le dire, Saint Paul dans la première lecture a le souci de définir ce qui lui paraît le trait essentiel de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est pour tous. Il n'est réservé à aucun parti, à aucun groupement, quel qu'il soit, à aucune nation. Les païens sont associés au même héritage
au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. C'est ce que nous avons également vu aujourd'hui et hier. Il ne faudrait pas croire trop rapidement que Saint Paul ne soit intéressé que par les membres des nations lointaines ou les tenants des cultes étranges de son époque. Il pense plutôt à tous ceux que côtoie chaque jour, les chrétiens que tu es, le baptisé que tu es, l'enfant de Dieu que tu es de tous les temps, et qu'ils finissent par croire exclus de l'évangile. Il est facile, les bien de mon Père, de les réduire à une pure donnée statistique. Ce tant pour cent qui ne présentent plus leur Église. Eux aussi sont toujours appelés à entendre l'Évangile et à lui soumettre leur cœur et leur vie. Est-ce qu'il est important aujourd'hui d'abandonner ceux qui s'éloignent du Christ et de l'Évangile, ceux qui ne sont pas dans la même idéologie que nous, dans la même doctrine que nous, dans la même vie de foi que nous? Que l'audace de la foi fasse porter l'Évangile à tous, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il fait, son statut social, sa race et bien d'autres. Le bien de mon Père, la parole doit appeler à être prêchée à tous, sans condition, sans discrimination. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour